11h30 sur France News Radio. L'information avec Romain Lucas. Bonjour, il est 11h30 sur France News Radio et c'est l'heure de votre flash d'information. Ce dimanche 26 novembre 2017, nous parlerons de politique avec l'adhésion de Darmanin, Solaire et Lecornu à La République En Marche. Nous reviendrons également sur les mesures annoncées par Emmanuel Macron sur les violences faites aux femmes. Au sommaire également une explosion impressionnante en Chine qui a fait au moins 2 morts. Et du sport avec la Coupe Davis et du rugby. Enfin, on terminera avec le chiffre du jour et un bref point météo. Après leur exclusion du Parti des Républicains fin octobre, les ministres Gérard Darmanin et Stéphane Lecornu rejoignent le parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche, une annonce sans grande surprise faite ce matin via le JDD où Gérard Darmanin déclare, je cite, « Le moment qui m'a fait basculer, c'est quand Laurent Wauquiez a évoqué le grand remplacement culturel », fin de citation, une phrase qui a donc choqué le ministre de l'Action et des Comptes Publics. À ces deux adhésions s'ajoute celle de Thierry Solaire, ex-député du groupe des Constructifs, qui rejoint donc La République En Marche. Hier, Emmanuel Macron a fait une série d'annonces lors de son discours pour la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le président de la France a notamment annoncé que l'égalité entre les hommes et les femmes est une grande cause du quinquennat. De plus, il indique 3 objectifs pour les 5 prochaines années: l'éducation et le combat culturel en faveur de l'égalité, un meilleur accompagnement des victimes et un refondement de l'arsenal répressif. Et afin de réussir ces objectifs, le président a décidé de porter la prescription des viols sur mineurs de 20 à 30 ans, mais aussi la création d'une unité hospitalière dédiée aux femmes qui ont reçu des violences ou encore la création d'un délit d'outrage sexiste. À noter qu'en 2016, 123 femmes sont mortes sous le coup de leur mari, un chiffre inquiétant. Dans l'actualité internationale, ce dimanche, une explosion au Japon a causé le décès d'au moins 2 personnes et a fait des dizaines de blessés. La déflagration s'est produite vers 9h, heure locale, sur un terrain vague qui a provoqué l'effondrement de plusieurs bâtiments. On passe maintenant à l'actualité sportive riche ce week-end avec notamment la Coupe Davis qui a lieu à Lille. Et hier, la France a pris l'avantage dans la compétition avec la victoire de la paire Gasquet-Hébert qui a remporté le double face au duo belge Belbement et Delors. Les Bleus ne sont qu'à 1 point de la victoire en finale et cet après-midi, le numéro 1 français Joël-Félix Tsonga aura l'occasion d'apporter ce point manquant à son camp face au leader belge David Goffin. Du côté du rugby, 0 pointé pour la fin de la tournée d'automne. Le 15 de France a été incapable de battre le Japon 23-23 à Nanterre, provoquant une nouvelle crise au sein du rugby français. C'est à présent l'heure du chiffre du jour. 120, c'est le nombre de volcans qui sont actifs en Indonésie, situé sur la ceinture de feu du Pacifique. Il y a quelques jours, un autre volcan s'est rajouté à cette liste, le mont Ogun, qui s'est réveillé après des dizaines d'années de sommeil, ce qui a entraîné ce matin l'annulation de dizaines de vols à Bali. Enfin, faisons de suite un bref point météo. Des averses sont à prévoir en Bretagne et en Normandie et sur le Grand Est. Ailleurs, le soleil est bien présent. Il fera de 1 à 16 degrés. Demain matin et demain après-midi, la pluie touchera le nord du pays de la Normandie au Grand Est. Sur le reste de l'Hexagone, le beau temps est au rendez-vous avec quelques cumulus inoffensifs, sauf en Méditerranée où le ciel sera bien dégagé. Côté température, elles iront de 5 à 14 degrés. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information de la mi-journée. Merci à vous tous et à toutes de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants côté d'Hugo Petitjean pour le débrief du mois sur France Radio. À tout de suite.